Vous êtes toujours sur le journal de la santé et du bien-être naturel, sur Radio IDFM Anguin. Vous entendez peut-être le vent et la mer derrière moi. Je vous ai dit, nous sommes au CERS de Cabreton, le CERS, Centre Européen de Rééducation du Sportif, du groupe Ramsay. Et dès l'entrée, nous avons commencé à rencontrer les athlètes. Et la première que nous avons croisée, c'est Maëva Danois. Maëva Danois est recordwoman de France du 3000 mètres steeple et aussi championne de France. Elle a eu un petit accident au niveau du genou et elle fait sa rééducation au Centre Européen de Cabreton. Alors nous allons lui demander comment ça se passe. Bonjour, et bien dans un couloir, non je vais pas dire dans un couloir parce qu'il n'y a pas de couloir au Centre Européen de Rééducation du Sportif à Cabreton où nous continuons d'enregistrer. Nous avons rencontré en plein effort, qui a eu la gentillesse d'arrêter son effort pour nous d'ailleurs, Maëva Danois, bonjour. Bonjour à tous. Alors Maëva Danois, elle est d'origine normande, vous la connaissez tous et toutes parce qu'elle est championne de France du 3000 mètres steeple et c'est quand même un sacré mérite. Quand on faire du 3000 mètres et quand on est femme, c'est pas facile. Et elle a eu un petit accident, elle est toujours des recordwoman de France, je crois, c'est ça. Et elle a eu un petit accident qui l'a entraînée donc à Cabreton, au centre de rééducation. Dites-nous en plus, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Alors, il y a 5 mois, alors que je disputais un meeting en Belgique, donc je cherchais la qualification pour les championnats d'Europe à Berlin cet été. Sur une sortie d'obstacle de rivière, mon genou a lâché et le diagnostic 24 heures après a été posé et rupture du ligament croisé. Donc sur le coup, ça a été un coup de massue, ça n'a pas été simple d'accepter cette blessure. Parce que quand on vise des championnats, on donne beaucoup de sa personne, on s'investit au quotidien et voir des miettes de travail s'envoler, ça a été très compliqué sur le début. Aujourd'hui, je suis à 5 mois de ma chute et 3 mois de mon opération et mon état psychologique a complètement changé. Ma venue au CERS a vraiment été un tournant dans ma rééducation, dans le sens où j'ai pu mettre à profit aussi bien mon aspect mental que mon aspect physique et gagner énormément d'expérience sur moi. Voilà, j'ai ressorti tout le positif de la blessure et aujourd'hui je sais que ça va me rendre encore plus forte pour la suite. Oui, parce que vous avez eu donc une ligamentoplastie, c'est-à-dire que vous avez eu un ligament en plastique en quelque sorte qui remplace votre ligament croisé fracturé et donc vous avez assuré votre rééducation ici au centre. Alors en fait, c'est pas totalement une plastie, c'est un prélèvement sur mes ischio-jambiers. Donc c'est un DIDT qu'on appelle ça comme opération. Donc ensuite, je suis venue, j'ai fait un premier séjour ici 1 mois et demi, 2 mois après mon opération. Donc suite à cela, on a fait tout un travail de rééducation. Les journées sont bien chargées. Alors justement, vous parlez de journée. Oui. C'est quoi la journée d'une athlète au CERS ? Alors c'est debout à 6h30, 6h45, petit déjeuner, et puis on enchaîne tout de suite avec 1 heure de cardio sur le vélo, ensuite un peu de musculation, abdos, gainage. On part ensuite en rééducation avec le kiné. Donc nous, on a tout sur place, le plateau technique est vraiment bien arrangé. Donc rééducation jusqu'à 11h, 11h15. À 11h30, on part en piscine, 30 minutes de cardio dans l'eau. Ensuite, 30 minutes avec le kiné où il y a de la mobilisation, travail un peu d'appui dans l'eau pour décharger le poids du corps. Repas, petite sieste et c'est reparti pour une après-midi où il y a du renforcement et travail d'appui là depuis que je refais mon 2e séjour ici, c'est tout nouveau. Et ensuite de 17 à 18 heures, je vais nager 1 heure. Et de 18 à 19 heures, récupération, 19 heures on mange et après on essaie de se coucher tôt parce que c'est comme ça. On a envie de se reposer quand même. Ouais, un petit moment où on se retrouve tous ensemble parce que c'est ça aussi qui est génial ici, c'est que il y a de la convivialité, on est tous blessés. C'est pour ça aussi que j'ai fait le choix de venir ici et de pas rester à l'INSEP. L'INSEP pour moi c'est l'endroit où je dois être performante. Tout le monde n'est pas blessé, donc c'est très dur de voir les autres s'entraîner autour et nous d'être blessés et d'avoir de la frustration de pas pouvoir aller courir. Et être ici, on est très bien encadré, les kinés sont géniaux, les préparateurs physiques aussi, il y a une très bonne ambiance. Et on est vraiment dans de parfaites conditions pour se remettre sur pied et puis de prendre la blessure du bon côté aussi. Et dépasser votre blessure presque.
Oui. Après, voilà, hein, ma blessure, pour moi, c'est pas un frein dans ma carrière. Je sais qu'aujourd'hui, ça va clairement accélérer les choses. Alors justement, les choses, ça va être quoi? C'est les JO bientôt? Alors, 2019, je sais que ça va être une année de transition. Il y a les mondes au mois d'octobre, donc pourquoi pas. Si ça sera un passage, pas obligatoire, mais si j'y vais, tant mieux. Si j'y vais pas, tant pis. Je sais que 2019, va falloir reprendre contact avec la course à pied, me rentraîner, retrouver mon niveau. Et 2020, clairement, oui, c'est les Jeux Olympiques à Tokyo. Et il y aura les championnats d'Europe dans la foulée à Paris, en France. Eh bien, écoutez, Maëva, que peut-on vous souhaiter de suivre vos exploits au JO. Bon courage. Merci à vous. Au revoir.